On revient ici. Donc, voici notre exercice. Voici les valeurs. Vous refaites la même chose. Vous commencez par tracer le A en fonction de t et vous voyez l'allure de la courbe. Si elle est linéaire ou bien elle est elle est exponentielle. Si elle est linéaire, donc c'est 0, l'ordre 0. Si elle est exponentielle, on poursuit log de A en fonction de t. Et là, vous allez trouver que ça va être une droite. Et vous dites que voilà, l'ordre est d'ordre 1. D'accord? Donc, bon, j'ai fait les courbes. J'ai commencé par tracer A en fonction de t. Et j'ai trouvé, regardez, la voici. Donc là, j'ai tracé, j'ai utilisé un logiciel. Bon, vous pouvez utiliser soit avec un manuscrit, avec un graphe. Donc là, c'est A en fonction de t. J'ai trouvé que c'était une courbe exponentielle. Donc là, je confirme que le m n'est pas d'ordre 0. D'accord? Donc ici, la vitesse, vraiment, elle dépend de la concentration des réactifs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tracé la courbe de ln de A en fonction de t. Le voici. Ici, c'est le ln de A en fonction de t. Regardez, c'est linéaire, c'est parfait. Le r au carré. Une courbe, pour dire que la relation est linéaire, il faut que le r au carré soit supérieur à 0,98 à peu près. Donc là, c'est la méthode des moindres carrés. Le logiciel, il donne, sinon vous pouvez recalculer ça. Mais avec le logiciel, c'est plus facile. Donc ici, la pente est négative, c'est moins tangente alpha. Donc voilà, donc là, on confirme que l'ordre de la réaction de transformation de A vers B plus C, l'ordre est 1, plutôt 1, c'est pas 0. Donc on confirme que la vitesse est égale à K1. Elle dépend de la concentration des réactifs. En faisant le calcul, j'ai fait le calcul de K. Le K, je l'ai obtenu à partir de la tangente. La tangente alpha, bon, j'ai trouvé moins 0,0555. Bon, je peux écrire comme ça. Moins 5,55 fois 10 puissance, moins 2. Ici, le temps, c'est important. Il ne faut pas se tromper. Donc, ça va être h moins 1. Heure moins 1. La constante de vitesse, quand c'est l'ordre 1, c'est h moins 1. Ou bien l'unité de temps. Maintenant, là, c'est la pente. Ensuite, le k est égal juste au négatif de la pente. D'accord? Donc, le k est égal à 5,55 fois 10 puissance moins 2 h moins 1. C'est ça le cas. Donc ici on revient là. Voici. Donc le B est égal à moins K. D'accord? Le voici. Ou bien K est égal à moins B. C'est mieux. Parce que la pente, elle est négative. Donc on met le K est égal à moins la pente directement. Donc c'est pas peine de refaire ça. Vous faites juste, vous calculez la pente. Et vous allez faire K est égal moins la pente. Et là, j'ai trouvé K égale 5,55 fois 10 puissance moins 2 par heure. Sinon, vous pouvez déterminer aussi le T1,5 qui est égal à log népérien de 2 sur K. Et là, j'ai trouvé environ 12,5 heures. Donc le T1,5, c'est le temps au bout duquel 50% des réactifs s'est transformé. Et là, c'est facile de l'apercevoir sur le tableau. Regardez, le départ c'était 0,1. La moitié c'est 0,05. C'est ici à peu près la moitié de A0. Et là, ça correspond. Regardez, c'est 12. Donc on a trouvé 12,5, donc c'est juste. Il faut que ça soit cohérent. Quand vous déterminez le T1,5 pour voir est-ce que c'est juste, il faut juste évaluer par rapport, qualitativement par rapport à vos données expérimentales. Et là, je confirme que c'est vraiment 12,5. Je ne me suis pas trompé. Donc voilà la résolution de cet exercice qui est assez simple. Juste à connaître les lois de la vitesse de la réaction.